Ce cours est dédié à la dynamique de l'océan dans le domaine côtier. Durant ce cours, nous analyserons les processus dynamiques spécifiques à cette région, en particulier l'influence du vent et les courants et ondes gravitaires comme la marée. Nous discuterons aussi de certaines sous-régions particulières du domaine côtier, à savoir les estuaires et le domaine littoral. Pour commencer le cours et en guise d'introduction, nous allons parler de ce qui définit la zone côtière. La région côtière correspond au domaine de l'océan qui est proche des côtes. Mais nous pouvons nous demander où cela s'arrête et où commence l'océan du large. Nous allons voir qu'il y a différentes approches et définitions possibles. Une analyse géologique montre une grande différence entre la croûte terrestre océanique de nature basaltique et la croûte terrestre continentale de nature granitique ou sédimentaire, qui est plus épaisse et a une densité plus faible. De ce fait, la croûte continentale a tendance à flotter et se situer au-dessus de la croûte océanique, où on trouve les profondeurs abyssales de plusieurs milliers de mètres. La zone côtière est difficile à définir d'un point de vue de la nature des roches qui composent le fond, car l'océan pénètre souvent sur la croûte océanique. Par contre, dans un bassin océanique, il existe en général une zone de transition marquée entre la croûte océanique et ses très grandes profondeurs, et la croûte continentale, qui se trouve en surplomb. En effet, le plateau continental de profondeur limitée est séparé des grands fonds océaniques par la marge continentale, qui est une zone où la profondeur varie très rapidement. En général, on définit la zone côtière comme la partie du plateau continental où la profondeur est au maximum de 200 mètres. Quand on évalue cette zone côtière maritime au niveau mondial, on se rend compte qu'elle est très limitée. Sur cette carte de topographie terrestre, la partie émergée continentale est en vert, jaune et rouge, et la partie océanique est en bleu. La couleur cyan correspond à la zone maritime côtière, pour laquelle la profondeur sous la surface de l'océan est inférieure à 200 mètres. On se rend compte que l'extension de cette zone côtière est aussi très variable selon les endroits. Par exemple, elle s'étend seulement sur une dizaine de kilomètres au large du Pérou-Chili, mais elle peut s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres dans des secteurs comme l'Indonésie ou la Nouvelle-Zélande. En Afrique, la zone côtière est très limitée, sauf en certains endroits comme la côte sénégalaise, ou l'Afrique du Sud, ou encore les côtes namibiennes. Comme pour l'océan du large, nous allons nous intéresser à la circulation des masses d'eau dans la zone côtière, et les lois et équations que nous allons utiliser pour cela seront les mêmes que pour l'océan global. Mais comme la zone côtière est donc caractérisée par des profondeurs limitées, on peut s'attendre à des modifications importantes de certains processus physiques. Les courants vont par exemple ressentir la présence du fond et modifier leur direction en fonction de la variabilité de la bathymétrie, mais aussi être atténués par le frottement sur le fond. La diminution de la profondeur peut aussi engendrer l'amplification de certains phénomènes comme la marée. Pour finir, la zone côtière ayant une extension limitée, la variabilité de petite échelle sera plus marquée, en particulier les effets du mélange de petite échelle ont des impacts importants dans cette région. On peut aussi s'intéresser aux particularités écologiques ou biogéochimiques de la zone côtière. Étant proche du continent, la zone côtière a aussi la particularité de recevoir des eaux douces, souvent riches en sédiments et éléments nutritifs. La zone côtière est ainsi en général marquée par une productivité très forte de la chaîne planctonique primaire. Cette carte montre la concentration moyenne annuelle des eaux océaniques en chlorophylle, en vert, et on voit bien que les concentrations sont amplifiées près des côtes. Cette richesse écologique est telle que 75% des poissons de mer passent une partie de leur vie en zone côtière. D'un point de vue écologique, la zone côtière est ainsi un réacteur biologique, et une grande partie de la population mondiale habite proche de cette région. Au cours du siècle dernier, du fait d'une agriculture intensive, on estime que les apports en éléments nutritifs ont été multipliés par 3 à 10, ce qui peut avoir des conséquences sur l'équilibre écologique de cette zone, comme nous le verrons. En conclusion, la zone côtière est caractérisée par des faibles profondeurs et la présence des côtes, ce qui contraint la dynamique. Nous verrons que les courants engendrés par le vent ou la marée sont en général plus intenses en zone côtière que dans l'océan du large. Il existe des endroits particuliers en zone côtière,
avec une dynamique très spécifique, en particulier les estuaires, très sensibles aux flux atmosphériques et marqués par des courants de gravité liés aux fleuves. Une autre zone particulière de la zone côtière est la frange littorale, qui est très proche des côtes et de très petits fonds, avec des profondeurs inférieures à une dizaine de mètres. Cette zone est très influencée par les vagues et leur déferlement peut engendrer des courants très intenses.